avec Nassim Rahal, le patron de l'IA chez Doctolib. Bonjour Nassim, merci beaucoup d'être avec nous. Alors d'abord, qu'est-ce que l'IA chez Doctolib? Alors, l'intelligence artificielle chez Doctolib, ça fait quelques années déjà qu'on a commencé à l'utiliser, principalement pour améliorer le quotidien des soignants. Donc ça peut être des cas d'usage qui sont assez simples mais qui leur fait gagner beaucoup de temps. Par exemple, automatiquement classifier tous les documents que les soignants reçoivent au cours de la journée et qu'ils devaient classifier à la fin de leur journée avant. Maintenant, on va pouvoir le faire automatiquement et les aider à gagner du temps. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà fait depuis un petit moment, mais on est en train de passer un cap et essayer d'aller plus loin pour aider les soignants au cours de leur consultation. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite, c'est que le tiers de temps qu'ils passent aujourd'hui à taper au clavier pour documenter des choses, qu'à la place, ils puissent faire autre chose, ils puissent faire de la médecine et se concentrer là-dessus, pendant que nos solutions permettent de prendre des notes automatiquement pour eux, structurer cette information, la renseigner dans le dossier patient automatiquement et leur faire gagner du temps. Et quelles sont les perspectives de développement de l'intelligence artificielle chez Doctolib dans les prochains mois, les prochaines années? On a plusieurs axes là-dessus. Le premier, c'est de continuer à aider les soignants en les aidant dans leurs tâches de documentation. Ça peut être les aider à générer les courriers d'adressage à la fin des consultations ou générer des comptes rendus. Ça peut être aussi les aider en amont des consultations pour leur permettre de plus facilement prendre connaissance des dossiers patients et donc pouvoir au final être plus efficace et fournir un meilleur soin, avoir moins de charge mentale lors de la préparation de la consultation. Mais en amont même de la consultation, on voit qu'il y a sans doute beaucoup de choses sur lesquelles on peut aider, plutôt en termes de prévention. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est très efficace pour capter tous les signaux faibles qui sont difficiles à identifier autrement et qui permettront au final de faire en sorte que avant même la consultation, on permette au plus grand nombre d'être en meilleure santé. L'intelligence artificielle se développe de plus en plus et dans tous les secteurs. Comment est-ce qu'elle peut être un vrai facteur de changement dans le monde de la santé? Alors on le voit déjà avec des cas d'usage tels que l'assistant de consultation qui permet de simplifier la consultation et faire gagner énormément de temps. On parlait d'un tiers du temps des soignants passés à taper pendant la consultation. Si on s'imagine que ce temps-là est multiplié par tous les utilisateurs de l'assistant de consultation ou ce type de solution, ça permet de complètement transformer la manière dont on fait de la santé dans les pays où nous sommes implantés, à la fois en termes de gain de temps, mais en termes de meilleure qualité de soins que l'on pourra apporter aux patients grâce à la meilleure qualité de l'information capturée pendant ces consultations-là. Donc on a déjà ce genre d'effet-là. Et puis après, si on regarde encore plus loin, alors là on sort complètement de ce qui rentre dans le cadre de Doctolib, mais on sait qu'on va aller vers plus d'intelligence artificielle pour améliorer le soin lui-même, pouvoir potentiellement personnaliser les soins, ce qui serait efficace pour vous ne serait pas forcément efficace pour moi, et donc de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour être capable de mieux cibler la manière dont on soigne les gens. Merci beaucoup Nassim Rahal, le patron de l'IA chez Doctolib.